Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'amour et d'hypersensibilité. Et on va voir que parfois, il est difficile de mettre fin ou de quitter une relation qui ne nous convient plus, dont on voit qu'elle ne fonctionne plus. Et on va essayer de voir pourquoi, en listant les principaux arguments qui font qu'on peut rester dans une relation. Et puis petit à petit, les décortiquer un à un pour voir s'ils sont valables ou non en fonction de votre situation. Déjà, ce qu'il faut dire en tout premier lieu, c'est que pas mal d'hypersensibles ont des difficultés en amour. Parce qu'on a un fonctionnement différent, qu'on a une façon de fonctionner un petit peu différente de l'hyper-émotivité, l'émotivité vraiment intense, le fait d'être plus facilement fatigué du fait d'être sensible au niveau des sens, font que on a un mode de fonctionnement qui est différent de la norme, et donc du coup on rencontre des difficultés en amour qu'on ne rencontre pas d'autres personnes. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet, et il y a même une playlist sur la chaîne consacrée à l'hypersensibilité et l'amour. Il faut dire aussi que les relations ne fonctionnent pas aussi parfois parce qu'on peut avoir des croyances fausses sur nous, et puis également des blessures dont on n'a pas forcément conscience, des choses qui ne sont pas réglées en nous et qui font qu'on va toujours reproduire le même type de schéma, le même type de relation. Et tant qu'on n'a pas réussi à guérir de ça, donc avec l'aide sans doute d'un professionnel, d'un thérapeute, une aide en tout cas médicale, on va du coup sans arrêt reproduire le même schéma jusqu'à ce qu'on puisse arriver à sortir enfin de cette boucle. Pour les hypersensibles, c'est particulièrement difficile de mettre fin à une relation. Souvent, on a besoin en fait de vraiment aller jusqu'au bout, tout essayer, essayer absolument tout ce qui est possible. Et souvent, le signe que c'est la fin et que vraiment on va bientôt partir, c'est le fait justement de se recentrer un peu plus sur soi et d'être beaucoup moins altruiste, beaucoup moins attentif à l'autre, etc. Quand on se met en retrait de la relation, c'est justement un signe que c'est souvent trop tard et que du coup, il n'y a plus rien à sauver, en général. Donc pourquoi c'est si difficile de partir d'une relation qui ne nous convient pas ? J'ai listé 6 raisons qui font qu'on a du mal à partir d'une relation qui ne nous convient pas. Et la première d'entre elles, qui est forcément évidente et qui est un peu liée à l'ego, c'est le fait que on a du mal à admettre qu'on a échoué. Et c'est tout à fait normal ce déni-là. C'est pas évident d'admettre qu'on s'est trompé ou simplement que nos besoins au début de la relation, ce à quoi on aspirait, c'est plus du tout la même chose que maintenant parce qu'entre-temps, on a évolué. On a évolué différemment du partenaire ou de la partenaire et donc du coup, on n'est forcément plus du tout sur la même longueur d'onde à ce moment-là. C'est donc pour ça qu'il ne faut pas le vivre finalement comme un échec, il faut le vivre comme le fait que le signe que vous avez évolué de votre côté, que votre partenaire également. Et donc du coup, ça veut dire que c'est pas un échec, c'est même quelque chose de normal et plutôt bon signe. Voilà, ça veut dire qu'effectivement, comme je le disais à l'instant, que vous n'êtes plus la même, que vous avez changé, évolué et que vous avez maintenant de nouveaux besoins et que c'est comme ça que vous voulez vivre à présent. C'est difficile de l'admettre également parce qu'on a souvent encore des sentiments, mais ça va être un des points qu'on va voir. Mais c'est surtout que on a l'image de l'amour éternel, de choses qui durent toute la vie. On aspire à ça. C'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans la littérature, dans le cinéma, la musique, etc. Donc c'est tout un imaginaire qui nous est renvoyé et auquel on aspire de façon naturelle. Et donc effectivement, le fait d'admettre que cette histoire-là n'est pas la bonne, ça veut dire qu'on se remet. Ça veut dire qu'il faut admettre que ce rêve-là, il n'est pas encore à portée de main, Et donc ça, c'est pas facile, forcément. Le deuxième point qui fait qu'on n'a pas forcément envie de partir d'une relation qui ne nous convient pas, c'est souvent la peur d'être seul. Cette peur d'être seul, elle concerne quand même pas mal de personnes et c'est tout à fait normal parce que c'est pas évident. On passe d'un moment, d'une période où on était en couple, où on faisait des choses ensemble, à une période où on va devoir faire des choses tout seul. Et donc c'est pas évident, parce que c'est quand même beaucoup plus... quand le couple fonctionne, en tout cas, bien entendu, c'est quand même beaucoup plus chouette de pouvoir partager des moments ensemble que des moments seuls. Néanmoins, la solitude, c'est pas non plus une punition. Il y a quand même plein de choses à faire seul. C'est simplement que c'est un apprentissage. Voilà. Et quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est forcément pas évident. Le fait d'être seul aussi, ça veut dire aussi se retrouver seul face à soi-même. Et avec du coup plein de choses qui ressurgissent. Peut-être des vieilles blessures du passé dont je parlais tout à l'heure. Voilà, le fait d'être seul, de se retrouver seul, forcément on a le temps de cogiter, on a le temps de travailler sur soi et donc c'est inconfortable. Mais c'est aussi nécessaire. Il faut avoir conscience que quand une relation se termine, le mieux c'est aussi d'avoir ce temps-là pour guérir de ce qui s'est passé, pour essayer du coup d'en tirer les leçons, pour faire en sorte d'être une nouvelle personne quand vous allez rentrer dans une nouvelle relation. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée du coup, c'est de se remettre en couple immédiatement, surtout si vous n'avez pas eu le temps de faire le deuil. Parce que dans ce cas-là, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une relation tampon,
relation de pansement, enfin après on trouve d'autres termes. Et cette relation-là, finalement, elle est juste là pour venir tamponner, compenser, pour venir panser les plaies, mais elle n'est pas là pour vous permettre de vous épanouir, parce que vous n'êtes pas encore prêt pour ça. Vous n'avez pas encore fait le deuil de la relation d'avant. C'est vrai que se retrouver seul, c'est pas forcément évident, mais souvent, quand vous avez notamment un cercle social, c'est toujours plus simple de s'appuyer dessus, de ne pas hésiter à faire des activités avec, et puis pas hésiter aussi à faire des activités seul, même si c'est effectivement inconfortable. Ça veut dire qu'il faut s'affranchir aussi de l'éventuel regard des autres. Les autres, en plus, s'en fichent. Globalement, si vous allez boire un café tout seul au café, vous serez tout seul au café. C'est pas plus grave que ça, et vous avez le droit, quoi. Vous avez le droit d'aller tout seul au cinéma, etc., aller voir un film. Si personne dans votre entourage va aller voir ce film, vous avez tout à fait le droit d'y aller, etc. Là aussi, faites comme vous le sentez, faites peut-être étape par étape si vous n'en avez pas l'habitude. Faites aussi des activités qui vous plaisent, et voilà, le plus important c'est vraiment ça, mais en tout cas considérez que c'est pas parce que vous êtes seul que votre vie s'arrête et que vous allez du coup continuer à faire plein de choses malgré le fait d'être célibataire. Donc voilà, le fait d'avoir peur d'être seul finalement, c'est une peur qu'on peut facilement calmer, puisqu'on peut faire plein de choses seul. Le troisième point qui fait qu'on reste, et c'est souvent le plus important, c'est le fait d'avoir encore des sentiments. Et je vais même aller plus loin que ça, c'est le fait d'avoir encore des sentiments pour la personne, donc alors même que la relation nous fait souffrir, ne nous convient pas, etc. Donc là, on peut se dire que d'avoir des sentiments alors même que la relation fait souffrir, ça compte plus, quoi. Enfin, je veux dire, à partir du moment où la relation nous fait mal, nous coûte beaucoup en énergie, nous fait souffrir, nous fait pleurer, etc. J'ai envie de dire, les sentiments, ça suffit pas, quoi. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous soyez épanoui dans un couple qui de toute façon ne fonctionne pas. Ce qui se passe souvent par rapport aux sentiments, c'est qu'en fait, les hypersensibles, d'une façon générale, ils voient plus loin. C'est-à-dire, ils voient le potentiel de la relation, ils voient comment ça pourrait évoluer. Ils voient que si la personne faisait ça, ça serait épanouissant. Sauf que c'est de l'hypothèse, c'est de la supposition, c'est parce qu'on voit plus loin, pardon, mais c'est pas la réalité. La réalité de ce que vous vivez, c'est pas ça à l'instant T. Et puis, vous partez du principe que ça va évoluer, mais les gens ne changent et n'évoluent que s'ils en ont envie. Et puis surtout, c'est pas à vous de les faire évoluer de quoi que ce soit, c'est à eux de prendre cette décision-là. Mais il ne faut pas compter dessus. Voilà. Donc le fait d'avoir des sentiments et de compter sur un éventuel mieux derrière, ou parce qu'au début c'était super, se dire que ça va redevenir comme ça, non, il faut à un moment donné arriver à sortir de ce déni-là et se dire, là, ce que je vis actuellement, ça ne me rend pas heureux. Et donc petit à petit, parce qu'il faut du temps pour ces choses-là, je vais parvenir à sortir de la relation. En fait, c'est souvent le syndrome du sauveur qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que on voit que l'autre est pas bien, souffre, etc. On se dit que s'il faisait tel changement, etc., on voit le potentiel de cette personne, donc on se dit que potentiellement, si elle guérissait de telle chose, ça serait beaucoup mieux, mais sauf que c'est du potentiel. C'est du potentiel, donc il faut essayer de sortir de ce syndrome du sauveur. Vous allez sauver personne, c'est pas votre rôle, vous allez guérir personne, c'est pas votre rôle non plus. Votre rôle, c'est d'avoir une relation équilibrée et épanouissante pour vous et pour la personne. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Le quatrième point qui peut expliquer qu'on reste dans une relation, alors celui-là je vais y aller peut-être aller un peu plus rapidement sur ce point-là, c'est que ce ne soit pas le bon moment pour mettre fin à la relation. Pour plein de raisons, ça peut être sur certaines périodes de l'année, voilà, ça paraît évident, mais la Saint-Valentin, Noël, les fêtes de fin d'année, au moment de l'anniversaire du ou de la partenaire, je sais pas, quand vous êtes en vacances 2 semaines, quelque part. Il y a des moments où ils sont moins propices à mettre fin à une relation. Donc ça, effectivement, il faut, par rapport à ça, admettre que c'est pas le bon moment et puis attendre un petit peu. Et puis, parfois, c'est pas le bon moment aussi, et il faut pas se mentir, c'est surtout ça qui rentre en ligne de compte, au niveau financier. Quitter quelqu'un, surtout quand on vivait ensemble, etc., surtout quand il y a des enfants, et qu'on vivait ensemble, effectivement, ça coûte de l'argent, quoi. Voilà, faut être clair là-dessus. Pour peu que vous n'ayez pas votre indépendance ou votre autonomie financière, ça complique encore plus les choses. Voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là aussi qu'il faut parfois prévoir, dans la mesure du possible, bien entendu. Mais ça veut dire que si actuellement vous souhaitez quitter votre partenaire, et que vous n'avez pas l'autonomie financière pour ça, ça veut dire que c'est un problème à résoudre de façon prioritaire pour pouvoir derrière prendre les décisions qui vous conviennent. N'hésitez pas aussi à vous faire aider par des assistants sociaux, des assistantes sociales, etc. En tout cas, tous les dispositifs qui peuvent exister pour vous aider à reprendre votre autonomie. Le 5e point qui fait qu'on peut rester dans une relation qui ne nous convient pas, alors je crois que j'en suis au 5e, je ne suis pas certain, ce sont les enfants.
Les enfants, enfin en tout cas voilà, tout l'aspect dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, hein, les enfants forcément, quand on a des enfants en commun, ça complique toujours une séparation. Ça complique parce qu'on se dit que c'est pas ce qu'on voulait, hein, pour nos enfants, hein, le fait d'avoir des parents séparés. Toujours pareil, hein, on a une image idéalisée du couple, de l'amour, etc. Et quand on se met ensemble avec quelqu'un et qu'on a des enfants avec, bah, c'est pour rester avec à la base. Voilà, c'est pas pour se séparer. Donc c'est toujours pas évident d'admettre que on va se séparer et que on verra les enfants du coup moins souvent. Et souvent du coup on reste parce qu'on se dit qu'on peut pas faire ça pour les enfants. Sauf que les enfants, hein, d'une façon générale, ils sont intelligents, hein, et ils voient très bien ce qui se passe. En plus, pour peu que vous soyez hypersensible vous-même, vos enfants, il y a des chances aussi, il est possible en tout cas qu'ils le soient. Donc ils perçoivent encore mieux les choses et la façon de fonctionner. Et dites-vous bien qu'ils voient bien que vous êtes malheureux, que ce soit vous ou votre partenaire dans le couple. Voilà. Et que de toute façon, l'enfant, il fonctionne par mimétisme, par ce que vous lui montrez. Et effectivement, s'il voit que plus tard, en étant séparé, vous êtes mieux, il ira mieux également. Voilà. Donc il faut essayer de sortir de cette culpabilité, de se dire, en fait, je ne peux pas faire ça à mon enfant, etc. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, vous allez forcément, en vous séparant, être mieux, et donc du coup, faire en sorte que votre enfant se sente mieux. Là aussi, du coup, ça demande du coup pas mal d'organisation, d'arriver, si possible, à se mettre d'accord, d'arriver du coup à se pas se déchirer devant ses enfants. Ça, c'est vraiment le conseil qu'il faut essayer d'appliquer le plus possible, même si effectivement votre partenaire parfois se prive pas ou vous agace, en tout cas votre ex-partenaire du coup ne se prive pas de ça. Il faut essayer au maximum de préserver les enfants autant que possible. Ce que je vous conseille de faire du coup, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est de ne pas hésiter à passer devant un juge, que vous soyez d'accord ou non, afin vraiment que ce soit marqué noir sur blanc le mode de garde, les éventuelles compensation financière, etc. C'est important que ces choses-là soient marquées par écrit, histoire de chacun de vous protéger de ça et de faire en sorte que ce soit fluide au niveau de la garde des enfants. Et puis le 6e point, dont on est un petit peu obligé de parler quand on parle du fait de rester dans une relation qui ne nous convient pas, c'est l'emprise. L'emprise, donc, c'est le phénomène qui fait en sorte que des manipulateurs, voire des pervers narcissiques, on entend beaucoup ce terme, en tout cas des personnes qui ont des intentions de vous nuire, très clairement, ont sur vous une emprise psychologique et font en sorte que votre comportement soit en quelque sorte modelé par eux. Voilà. Donc là, quand on est sous emprise, effectivement, on a affaire à quelqu'un en face de nous qui utilise des techniques de manipulation pour nous garder sous son emprise, comme son nom l'indique. Parfois même, ces personnes manipulatrices, elles ont recours à ce qu'on appelle du gaslighting. C'est le fait de nier en fait un effet ou de les retourner à leur avantage. Voilà. Donc, en gros, vous savez, c'est les personnes pour qui c'est jamais leur faute et c'est toujours la faute de l'autre. C'est assez pratique pour elles, parce que du coup, tout est plus facile. Quand c'est la faute de l'autre, c'est nettement plus simple. Blague à part, voilà, ça crée du coup une culpabilité permanente chez la personne qui en est victime, puisqu'elle est manipulée. Et ça crée du coup le fait qu'on reste, mais on reste bien entendu parce qu'on est privé de sa propre volonté de partir. Ce qui est compliqué quand on est sous emprise, c'est que ça demande à prendre conscience que l'on est sous emprise. Et ça, c'est compliqué. Bien souvent, comme on est en face d'une personne qui est manipulatrice ou voire pervers narcissique pour les cas les plus extrêmes, on a perdu totalement confiance en soi, totalement estime de soi. On considère qu'on n'a plus de valeur parfois. Parce qu'à force d'être manipulé, à force d'être mis plus bas que terre, on peut penser, on a perdu cette estime de soi malheureusement, et donc du coup ça complique d'autant plus la possibilité d'en sortir. Dans ce cas-là, voilà, si vous êtes dans la situation, ou si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui l'est, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du coup de ses proches, qui sont du coup quand même un soutien précieux. Là aussi, les personnes manipulatrices ou PN, justement, le premier truc qu'ils font, c'est couper la personne de tous liens sociaux pour justement éviter qu'elle puisse prendre conscience qu'elle est manipulée. Donc voilà, essayez du coup pour cette personne-là d'avoir effectivement une aide extérieure, des proches, et puis surtout une aide extérieure au niveau médical et psychologique. Ça passe par là, parce que sans ça, effectivement, sans la possibilité de retrouver un minimum d'estime de soi, pour se dire qu'on a de la valeur et qu'on ne mérite pas tout ça, c'est compliqué de sortir de ce genre de relations qui sont du coup toxiques. Du coup, voilà, ce qui est chouette quand on commence à sortir de l'emprise, c'est qu'on se lance donc du coup dans un véritable travail sur soi, on retrouve une estime de soi, on reprend conscience qu'on a de la valeur et du coup on parvient petit à petit à avoir les clés pour se libérer d'une relation et se dire qu'on mérite mieux, tout simplement. D'une façon générale, voilà, quitter une relation qui ne nous convient pas, c'est pas un échec, quoi. Voilà, c'est vraiment une évolution.
le signe que vous avez évolué, le signe surtout que vous allez évoluer encore et que vous avez l'aspiration de vivre mieux, voilà, de vivre une vie qui vous convient davantage et que peut-être dans le futur, du coup, rencontrer la bonne personne. Souvent, ça se fait aussi par étapes. Hein, voilà. Le but, c'est petit à petit de se rendre compte de plus en plus rapidement que la personne vous convient ou non, et jusqu'à finir par chance, je vous le souhaite en tout cas, de rencontrer la bonne personne. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous allez retrouver un lien de la description, un lien vers l'article qui parle justement du sujet qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider des personnes. N'hésitez pas parce que ça aide également à ce que la chaîne soit davantage connue. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et puis vous avez la possibilité, quand vous vous abonnez, de mettre une cloche pour recevoir les notifications. Il y a un petit dessin de cloche à côté. Là aussi c'est pareil, ça peut vous aider à ne pas rater les suivantes. Merci et bonne journée.